Salut, je m'appelle Alban et j'aide les élèves de classe préparatoire ECG à avoir des meilleures notes. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que c'est un concours blanc, à quoi ça sert et comment bien le réussir. Une fois que j'aurai gagné ta confiance, le premier lien dans la description, c'est le lien vers ma communauté dans laquelle tu vas retrouver des cours personnalisés et des appels en 1v1 avec moi pour qu'on puisse parler de tes problèmes un petit peu plus précis, ce que je ne peux pas faire dans une vidéo YouTube. Si ça t'intéresse, c'est le premier lien dans la description, je te prends pas plus de temps. Un concours blanc, c'est en gros un faux concours. Pendant une semaine, on va faire comme s'il y avait le concours BCE et tu as des épreuves juste tous les jours et ça s'enchaîne. Et à la fin, tu as un classement, un résultat, une moyenne. L'intérêt déjà, c'est de te familiariser avec le vrai concours. Parce que du coup, tu sais ce que ça fait d'enchaîner des épreuves. Parce que normalement, tu sais, tu as un DS par semaine, tu n'en as pas plus. Là, du coup, tu sais ce que ça fait d'enchaîner les épreuves. Ça va te permettre d'apprendre à mieux gérer ton stress dans le cadre d'un concours. Ça va te permettre d'apprendre à faire abstraction, une épreuve après l'autre, parce que en général, tu sais, quand tu as un seul DS, bon, bah, en plus, tu as le week-end derrière, tu peux faire abstraction. Mais un des gros risques pendant le concours, c'est que tu foires la première épreuve, ou en tout cas, tu aies l'impression de la foirer. Et surtout, par la suite, tu te dises, oh là là, j'ai foiré cette épreuve et tout. Et donc, t'y penses pendant 2 heures. Et après, l'épreuve d'après, du coup, vu que ça fait 2 heures que tu es en train de te dire que tu es nul, bah, tu la foires aussi. Et effet boule de neige, à cause de la première épreuve, que ça se trouve, tu n'as même pas tant que ça raté, tu vas foirer tout le reste. Donc, ça t'apprend à faire abstraction. Et ça va aussi, en général, te booster et te pousser à te dépasser. Parce que là, du coup, tu as une grosse échéance. C'est plus un seul DS comme ça. C'est vraiment l'échéance qu'il faut pas rater. Le concours blanc, t'en as que 4. Donc, t'as vraiment pas envie de le foirer, quoi. Mais après, honnêtement, étant donné que le concours, c'est très aléatoire, ça dépend énormément des sujets et même des correcteurs. En vrai, si ça peut te donner un petit peu ton positionnement dans la classe, ça te donne pas du tout ta note finale au concours. Et j'ai un pote auquel je pense là, qui au concours blanc avait peut-être entre 7 et 10 en géopo. Il a tapé 14 et 17 au concours, personne ne sait pourquoi. Donc en fait, c'est pas parce que tu as des mauvaises notes à un concours blanc que tu es foutu pour le reste de la prépa. Comment réussir le concours blanc? Ce que je te conseille de faire, c'est assez contre-intuitif, mais c'est de ne pas travailler avant le concours blanc. Et c'est ce que j'ai fait moi pendant mes 4 concours blancs, et j'ai fait 4e, 3e, 1er, 2e au concours blanc. Et au concours, au final, j'ai eu 15,5 de moyenne et j'étais dans les top 300 HEC. L'idée, c'est que tu ne travailles pas avant le concours blanc, tu travailles pour le concours sur le long terme depuis le début. Tu travailles régulièrement, concours blanc ou pas concours blanc, DS ou pas DS. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois, je faisais un petit peu des sous-perfs au concours blanc. J'avais des notes un petit peu en dessous de ce que j'aurais pu avoir, tu vois. Par exemple, en géopo, j'avais toujours 12. Bon, au vrai concours, j'ai eu 15 et j'ai eu 17. Mais en fait, ça me donnait comme ça un niveau minimum et je savais que je descendrais pas en dessous de ça. Et même si du coup c'était que des sous-perfs, je savais que au vrai concours, j'étais assuré d'avoir quand même une bonne note parce qu'au vrai concours, ce serait pas une sous-perf. Donc ouais, j'ai jamais révisé un CB, j'ai toujours révisé sur le long terme avant qu'il y ait un concours blanc ou pas. Tu vois, genre ça veut dire que la semaine avant le concours blanc, elle était quasiment identique à la semaine d'encore avant et qui était elle-même identique à la semaine d'encore avant. Et donc en fait, j'étais juste régulier, mais en fait, le concours blanc, qu'il soit là ou pas, ça aurait rien changé. Ça donne juste un petit peu un point de progression pour savoir, peut-être dans telle matière, ah ouais là je suis un peu faible et tout, peut-être essayer d'accentuer un petit peu plus pendant la prochaine saison. L'idée d'être régulier, c'est juste que le concours, c'est plus important que tout. Et que à la fin, t'auras beau avoir fait premier à tous les concours blancs, si au vrai concours tu te chies, bah t'as pas d'école. Donc en fait, on s'en fiche un petit peu du concours blanc. Et la façon dont tu deviens régulier, c'est juste de t'organiser. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai des emplois du temps assez précis. Pour me dire que, par exemple, de 8h à 9h, le lundi, je fais des maths. Et après, je recopie ça toutes les semaines. J'ai fait des vidéos sur le sujet un peu plus en détail si tu veux. Mais en gros, je fais juste des emplois du temps précis qui recommencent chaque semaine. Je modifie un tout petit peu en fonction d'école, mais en fait, sinon, c'est tout le temps la même chose. Et je prévois ça longtemps à l'avance. C'est-à-dire que si tu me prends une date dans l'année, je sais exactement ce que je vais faire pour les 3 mois d'après. Et ça a déjà été prévu. Ce qui fait que quand j'ouvre juste Google Agenda, j'ai juste à entrer en mode pilote automatique et à faire ce que j'ai prévu de faire. Et en fait, comme ça se passe bien. Ouais, tu peux essayer de choisir une matière dans laquelle tu as envie de step up. Moi, je sais qu'il y a eu des moments où, par exemple, les vacances avant le concours blanc, je me suis fait une mini-saison. C'est-à-dire que pendant 4-5 jours, j'ai travaillé une seule matière, par exemple, pour progresser de ouf en allemand. Et pour réussir à maîtriser un point de grammaire que je pourrais mettre en place au concours blanc. Et comme ça, l'assimiler, et comme ça, au concours, il pourra ressortir clairement, il est bien maîtrisé. C'est inutile de te cramer la semaine juste avant le concours blanc.
Genre, c'est complètement débile. Je te conseille plutôt de te concentrer sur ton sommeil pendant la semaine avant et la semaine du concours blanc. Parce qu'en vrai, sur le concours, c'est 80% du travail. Genre, tes révisions avant le concours, ok, c'est important. Mais en vrai, le sommeil, c'est 10 fois plus important. Genre. Si t'es pas bien réveillé pendant une épreuve, bah forcément, tu vas te faire goumer. Donc, tu as beaucoup plus intérêt à essayer juste de te focus sur le sommeil au moins avant le concours blanc et pendant le concours blanc. Même si en vrai, dans l'idéal, il faudrait que tu le fasses tout le temps. Mais au moins, c'est vraiment les 2 semaines dans lesquelles il faut vraiment que tu te focuses là-dessus. Parce que juste, si tu dors bien, tu vas être bien concentré et tu vas bien comprendre l'épreuve et ça va mieux se passer. Si t'es crevé pendant l'épreuve, bah, bonne chance pour réussir, quoi. T'as aucune chance. T'es foutu de toute façon si tu dors pas bien. Même si ça arrive que des gens arrivent à se coucher tard et avoir quand même des bonnes notes au concours, blablabla. Ouais, je sais, ok. Mais pour 95% des gens, si tu dors, tu seras meilleur. Et en fait, c'est beaucoup plus rentable de dormir 1 heure de plus que de travailler 1 heure de plus. Bref, j'espère que cette vidéo d'introduction sur le concours blanc t'aura aidé et que à ton prochain CB, tu vas plier tout le monde. Je te souhaite de passer une bonne journée, frérot. Gros bisous.